Salut les mamounes, c'est Violaine du blog 365 jeux en famille. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver en direct suite à ma petite escapade du week-end prolongé à Barcelone avec mon chéri. Donc on a retrouvé les enfants hier et ce matin, la routine a repris son cours, sauf que je sais pas si j'avais oublié pendant 3 jours mes bonnes habitudes, mais ça a été difficile de se lever ce matin et malheureusement, après 8 jours, j'ai dû changer mon bracelet de place parce que j'ai craqué ce matin. Ah, dur. Depuis 7h15 jusqu'à 8h moins 10, Maëlys était dans son lit, elle n'était pas habillée. Ewen voulait que ça soit les vacances. Il voulait pas se lever non plus. Enfin, si, il s'est levé, mais il voulait pas s'habiller. Alors Ewen, j'ai quand même essayé de jouer avec lui. C'est-à-dire que quand il m'a dit c'est les vacances, on va pas à l'école. J'ai dit ah ouais, c'est les vacances, t'as raison, viens, on y va, on va dans le lit. Donc je l'ai porté dans son lit. Et puis je me suis couchée avec lui, je dis ah ouais viens on va dormir tous les deux, c'est les vacances. Alors là du coup il m'a dit mais non c'est pas les vacances. Ah bon d'accord. Donc voilà, après ça a été un peu plus simple, il a fallu quand même que je cède à la musique de Noël pour qu'il s'habille, donc ça c'était pas chouette. Noël au mois de presque juin, dur. Mais au moins, voilà, j'ai dit bon, ok, pendant la chanson du Père Noël, on s'habille. Bon, ça a été à peu près. Et puis il était finalement à la fin, il était prêt, il a mis ses chaussures tout seul et tout, donc c'était bien, sauf que c'était Maëlys. À 8h20, elle n'était toujours pas prête, donc autant dire que là, ça a clashé un peu, je me suis vraiment énervée. Puis tant qu'à changer mon bracelet de place, je me suis un peu lâchée. Donc, bref, c'était pas super matin. J'essayais en même temps que je sentais que ça montait, voilà, d'analyser un peu la situation, prendre du recul, respirer. Ce que je peux dire, c'est que je l'ai senti dans mon corps. Voilà, plus le temps passait, plus je voyais que elle traînait. Plus je sentais que tous mes muscles, ma respiration, tout se tendait. Voilà, donc bon, ça je l'ai senti, donc je dis bah allez. Bon, et puis jusqu'à voir l'heure, 8h20, là je fais non, c'est pas possible, là, c'est allez go, et puis voilà, c'est sorti, l'énervement, on va être en retard, voilà. Bon, et j'ai plus qu'à repartir à zéro. Tout n'est pas simple. Voilà. Donc suite à cet échec de ce matin, je voulais vous lire un extrait du livre J'arrête de râler, l'intégrale de Christine Lévesque qui m'a inspiré ce défi. Et donc je pense que ça peut aider pas mal d'entre vous qui rechutent, qui chutent et rechutent. Voilà l'extrait. Cette histoire montre bien à quel point nos habitudes sont profondément ancrées dans notre inconscient et que s'en débarrasser demande un effort dans la durée. Il en est de même avec le réflexe de râler. Changer une habitude et en créer une nouvelle n'est pas si simple. Au début, on a l'impression de devoir faire des efforts titanesques. Il faudrait entre 21 et 28 jours pour se débarrasser d'une habitude et la remplacer par une autre. Entre 21 et 28 jours pour former une nouvelle habitude, un nouveau comportement qui devient un automatisme. 21 jours, 28 jours, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de s'inscrire dans la durée pour engendrer un vrai changement. Tenir aussi longtemps, au moins 3 semaines consécutives, pour passer de se forcer à ne pas râler à créer une seconde nature. C'est aller vers un changement qui dure. En effet, arrêter de râler pendant une journée, c'est bien, cela vous fera une pause, mais vous verrez que très vite vous allez retomber sans même vous en rendre compte dans vos habitudes, vos réflexes. Et au bout du compte, vous en serez au même point qu'au départ. D'ailleurs, beaucoup des personnes qui ont tenté le challenge se sont senties coincées et parfois découragées par cette
habitudes qui prenaient constamment le dessus. Au début, tenir 21 jours consécutifs semble vraiment impossible. 21 jours, c'est long et c'est pourquoi j'ai rechuté à plusieurs reprises. Il m'a fallu finalement plus de 2 mois pour réussir le challenge. Si vous aussi vous voulez vous lancer, ne vous jugez pas et soyez patient. Tenir le coup sur la durée est la garantie que vous ne faites pas cet effort pour rien. C'est la garantie que votre vie va être profondément transformée. Voilà, je crois que ce matin, il y avait besoin de cette petite lecture pour nous encourager. Ce n'est pas simple au départ, mais c'est à force de réessayer et dans la durée que ça va bien se passer, que ça va se passer et qu'on va réussir. Donc les mamounes, on tient bon. Moi, sur mon échelle du temps, j'ai remis les compteurs à zéro. Je les gardés d'un côté pour suivre le défi des 21 jours. Mais pour mon défi perso, il est à zéro aujourd'hui. Et vous ? Ça m'intéresse de savoir si vous utilisez l'échelle du temps que je vous ai offert. Et au niveau des outils, voilà. Est-ce que vous êtes posé les 6 questions indispensables ? Est-ce que vous utilisez l'échelle du temps et les timers, etc. Dites-moi un peu où vous en êtes aujourd'hui, à 9 jours du début du défi. C'est pas facile à dire. Bon, en attendant, je vous embrasse. Je vous dis bonne chance et puis on serre les coudes. On va y arriver. Allez, bonne journée à vous les mamounes.